On va continuer peut-être tout de suite avec Stig et sa rubrique bouquins sur les chats. Peut-être que justement ça va nous apporter cette fameuse réponse. Stig, comment Ah bah j'ai vas-tu? pas vraiment des réponses, non, mais par contre j'ai un choix de livres qui me tiennent à cœur Ouais, et bah que j'ai pioché dans ma bibliothèque, donc qui sont pas forcément de l'actualité, mais qu'on peut encore trouver si j'arrive à vous convaincre de leur intérêt. ouais. Donc le premier que j'ai choisi, c'est le seul roman du lot, qui s'appelle Bastard, Ouais, d'ailleurs Dahl. bah je les mets toutes en images sur impression. Tu vas les Je les ai, montrer? ouais, ouais, je Ok. les ai. Donc, c'est un roman étrange qui a été publié en 2014 au Diable Vauvert. C'est un hybride qui mêle thriller, fantastique et littérature contemporaine. Je vous donne le pitch. Après avoir reçu le Pulitzer, Alexander Bird, qui est un auteur donc fameux, est en panne d'inspiration et il fait appel à des amis écrivains à New York pour essayer de se remettre un petit peu d'inspiration. Et l'un d'eux lui recommande de suivre les gens dans la rue pour leur inventer des vies. Et pourquoi pas de s'intéresser, par exemple, à un fait divers qui fait le buzz, une vieille femme qu'on surnomme Kate Oldie et qui a mis en déroute plusieurs agresseurs avec un outil de jardin et l'aide d'un chat. Donc le Tout rythme, est il est là. super nerveux. La plume d'Ayordale est parfaitement maîtrisée. C'est son roman de 2014 et là, c'est décédé en 2015. Il avait une vingtaine de romans derrière lui. C'est un auteur qui est très aimé dans le lectorat français de science-fiction et également de thriller. Donc, c'est une histoire ultra créative, surprenante, pleine de personnages bien campés et attachants et de nombreux chats. D'accord. Dernier petit bonus sur ce livre, Heyerdahl met en scène des écrivains bien vivants et connus comme Norman Spinrad, Colum McCann, Jérôme Charine. Et c'est même dans ce roman que j'ai rencontré pour la première fois Donna Sadok, qui est la compagne de Norman Spinrad et que j'ai découvert donc dans une fiction et qui ensuite est devenu amie avec moi. Donc c'est vraiment une rencontre un peu particulière. Donc, Je vous invite livre donc à coup de cœur plonger humainement. dans cette excursion new-yorkaise qui est tout en ronronnement, en griffes et velours. C'est dans les mots de Heyerdahl tel qu'il m'avait dédicacé. Je vais ensuite vous parler de quelque chose de très différent, qui sont les livres de Leslie Play, ces deux-là, Ouais, mais je les mets, je les mets. tu les montres, Oui. qui s'appelle Vivre vieux et gros, les clés du succès. C'est une méthode de développement personnel pour les chats, écrite par Michel Play, Ça marche pour qui les est humains aussi? un charroux de 2 ans, originaire de Nantes, et donc illustré par Leslie Play. C'était paru en 2012, mais ça n'a pas pris une ride. Donc je dis la quatrième de couverture parce que c'est assez marrant et ça rejoint ce que disait Marion sur ce qui est le moteur du comportement des chats. La faim, la nourriture, les croquettes et pâtés au saumon sont au cœur de la vie de chaque félin. Malheureusement, les chats domestiques n'ont pas le contrôle de leur alimentation, ce qui entraîne souvent angoisse, frustration, dépression, voire folie pure et simple. Dans ce livre, Folie pure et Michel, simple. Attends, dans ce livre, Marion confirme. Ouais, je confirme. donc dans ce livre, Michel propose une méthode pratique et efficace pour manger en permanence et de préférence des mets délicieux. Ensuite est sorti le deuxième, suite au succès prévisible et phénoménal de Vivre vieux et gros, et donc suite au déménagement de sa famille à la campagne, le chat a écrit Michel, un chat sauvage, dans lequel il vous invite au voyage et aux grandes étendues sauvages. Dans ce livre, il a réalisé ses rêves de chaton, embarqué pour une vie plus saine, loin de la solitude des grandes villes. Donc il y a du vert dans ce livre, mais il y a surtout des bons moments de rire qui sentent le vécu. Alors est-ce qu'il va arriver à vivre en harmonie avec la nature? À vous de voir, à vous de le découvrir. Beau programme. Ensuite, j'ai ce livre-là qui est Ou- très grand, donc là j'aime bien vous le montrer parce que ça montre son format aussi. Il Wabis. s'appelle Wabi Sabi. C'est un beau livre de collage paru en 2008 qui est le fruit d'une collaboration entre l'auteur Mark Epstein et l'artiste Ed Young. Il raconte l'histoire d'une petite chatte nommée Wabi Sabi qui s'en va pour apprendre ce que signifie son nom. Chaque fois qu'elle pose la question, on lui répond Oh, c'est difficile à expliquer. Est-ce que les chats, ou même les gens qui ne sont pas japonais, peuvent comprendre ce que veut dire Wabi Sabi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Wabi Sabi? Personne Moi, sait? moi, ça me fait penser au wasabi, je sais pas. Ouais. Oui, Eh oui. bien non, c'est une façon de voir le monde. On y trouve la beauté et l'harmonie au cœur de ce qui est simple, imparfait, naturel, modeste et mystérieux. Wabi Sabi, on peut dire que parfois ça pique un peu comme un vieux tapis de paille usé, mais c'est aussi un sentiment confortable et chaleureux. Ça se comprend mieux comme une sensation que comme un concept. C'est le cas de le C'est dire, l'art de chaleureux. regarder au-delà de l'ordinaire pour y trouver la poésie et la valeur unique des choses qui ont vécu.
Est-ce qu'on a vu l'intérieur du livre un Oui, petit peu? oui, on l'a passé. Donc c'est tout en collage et en texture qui intrigue l'œil et façonne un univers unique et fascinant. C'est des objets qui ont été trouvés, recyclés, collectés pour illustrer ce livre, avec un œil ouvert sur leur potentiel narratif. Je range mes livres de BD et je vous montre un livre qui s'appelle Haïku du chat. Est-ce que tu as sa couverture? Oui. Parce que sinon, je vais être obligée de montrer mes post-it. Non, c'est bon. Là, les haïkus du Ok. chat. Ok. Alors, Haïku du chat, c'est un joli livre de poésie illustré qui saisit l'instant juste comme chat. C'est de Minami Shinbo, qui est un célèbre illustrateur japonais, dit avoir emprunté le cerveau d'un chat pour écrire ses 26 haïkus. Un chat nonchalant, libre, cultivé et plein d'humour. Donc c'est une illustration, un haïku écrit en japonais et traduit en français, pour parler des saisons, des moments doux et intéressants dans une vie de chat. Donc là, vous en avez 3 pour vous faire goûter et que je vais vous lire. Le premier que je viens de vous montrer, c'est toute une étendue d'herbe gratouille chat pour moi tout seul. Le deuxième qui est celui-là. Oui, je l'ai montré. Dans un coin ensoleillé, le ventre plein, et de 5, et de 7, et de 5. Qui est une jolie illustration du haïku. Et le dernier que tu as montré, mais que si j'arrive à le retrouver, ça serait quand même plus sympa. Voilà. C'est vapeur printanière dissoute dans l'air, la lumière du soleil. Voilà pour celui-là, qui est donc un livre de poésie très épuré, mais très joli. Je finis avec celui-là, qui s'appelle Moi Marron, chat enrobé. C'est la star d'Internet, Marou, qu'on ne présente plus. Donc, est-ce que par exemple, tu connais Marou? Je suppose, Marion. Oui. Ouais. Donc, c'est une star au Japon et pour les internautes du monde entier. Son nom signifie cercle en japonais. C'est un nom qui lui va bien parce qu'il a un petit bidon, mais ça ne l'empêche pas de prendre des positions super marrantes. Donc, si vous faites partie des fidèles de Marou qui ont totalisé plus de 100 millions de visionnages sur sa chaîne YouTube et que vous ne saviez pas que ses exploits avaient été rassemblés dans un livre, vous pouvez peut-être encore le trouver en cherchant bien. Parce que pareil, il n'est pas tout jeune. Mais voilà. Donc là, on a fait le tour de mes coups de cœur et de ce que je vous présente. Je te remercie comme livre beaucoup. de ma bibliothèque. Je te remercie beaucoup pour cette petite présentation. Marion, toi, tes coups de cœur en livres, un ou deux livres autour des chats? Ah, autour des chats. C'est vrai que je lis. Actuellement, actuellement, je lis un livre qui est là, qui s'appelle Dans la tête Dans d'un la chat, tête d'un chat. Ah oui. par l'éthologue Jessica Serra. Alors, qui est très intéressant. Donc, des fois, c'est toujours bien de remettre un peu les connaissances à jour. Donc, c'est intéressant. Sinon, après, moi, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Donc, je suis vraiment très. C'est un autre domaine. Le pouvoir du moment présent, les 4 accords Toltec. Voilà. Oui. Pour finir les livres, moi, je voulais évidemment grand classique, Le chat du rabbin, le dernier tome. Qui nous parle d'un chat qui est insupportable, qui a des problèmes parce qu'il a bouffé le perroquet du rabbin, mais qui est toujours là, qui a des réflexions pleines d'humour et d'intelligence. Grand classique, évidemment, de littérature autour du chat.